Une petite précision technique en fonction du niveau de développement de votre enfant, c'est-à-dire en gros en fonction de l'âge ou de ses capacités. Il peut y avoir un problème avec les représentations. Je pense à vraiment des enfants qui sont tout petits, qui vont pas à l'école maternelle, hein, qui n'ont pas encore la capacité de dessiner ou qui comprennent pas encore forcément le sens des images. Les prendre en photo en train de faire l'activité, c'est pas mal. Ce qui peut être parfait, c'est qu'au lieu que ce soit un emploi du temps visuel avec des images, ça soit juste un emploi du temps avec des objets. Par exemple, le biberon ou une tétine pour le moment du lit, une petite cuillère pour le moment du repas, ou un bavoir, je sais pas, parce que ça peut marcher vraiment avec des enfants qui ont 1 an, hein, 1 an et demi, allez, voilà, n'hésitez pas, même s'ils sont tout petits, c'est pas grave, ça va les aider à se structurer dans le temps, c'est parfait aussi. Donc un objet, si vraiment vous avez un enfant qui est tout petit, un bébé, mettez une petite, je sais pas, je pense à la tétine pour le lit ou le doudou, voilà, je sais pas comment vous pouvez vous organiser ça, faire une étagère, bricoler une étagère en carton en mettant des cases ou des... ce qu'on utilise avec les autistes qui en sont là, c'est des suspensions pour ranger les chaussures. Ça fait des espèces de, de petits casiers dans lesquels on peut poser les objets, donc le biberon, le doudou, je sais pas, le jouet préféré, les petites chaussures qui veut dire ah ben, on va aller marcher dans le jardin. Voilà, à vous de faire preuve d'imagination. Pareil pour les enfants qui sont vraiment tout petits, pas du tout repérés dans le temps, ça fait peut-être beaucoup la journée entière. Par exemple, à l'école, il faut savoir qu'en maternelle, on commence avec des demi-journées. Déjà, tout ce qui se passe jusqu'à l'heure du repas. Donc il y a le matin, et puis l'après-midi, on sort un deuxième visuel. Ça peut être pas mal pour certains qui sont vraiment pas du tout encore à l'aise avec la journée. Alors vous pouvez faire la même chose sur la journée entière et simplement vous coupez au milieu, vous pliez en deux, vous en montrez qu'une partie et puis vous retournez la deuxième partie. Ça peut être par exemple le temps jusqu'à la sieste et ensuite de la sieste jusqu'au coucher du soir. Voilà. Pour ce qui concerne les mots dont je vous ai parlé, donc vraiment intéressant d'y rajouter un mot. Voilà, ça leur permet de se baigner quand même dans le langage écrit, même s'ils n'ont pas l'âge. Selon là où ils en sont, donc je vous dis tout de suite, l'écriture en majuscule d'imprimerie, ça il n'y a pas de problème. Pour ceux qui commencent déjà un petit peu à jouer avec les lettres, etc., vous pouvez aussi mettre l'écriture d'imprimerie et l'écriture script. Pensez bien mettre les deux. Pour ceux qui en sont à écrire en attaché, eh ben, vous pouvez décliner les trois. Peut-être pas sur le devant de la carte, peut-être ça peut être derrière, je sais pas, puis ça sera l'objet ensuite de jeux de lecture. Autre petit avantage de cet outil, ça permet vraiment de revenir sur la structuration du temps, donc pour les enfants qui ont un peu du mal avec avant, après, le présent, le passé, le futur, toutes ces notions-là, on pense que c'est acquis parce que c'est tellement inné chez nous après, mais les tout petits, ils comprennent pas ce que ça veut dire après ou avant, donc quand ils vont chercher leur étiquette sur le tableau, c'est peut-être le moment de dire bah tiens là on fait ça, mais qu'est-ce qu'on va faire après, donc tout de suite de leur montrer qu'on peut savoir ce qui va se passer après. Puis après le matin, vous pouvez très bien pendant 5 minutes faire un jeu en disant bon qu'est-ce que tu feras avant de prendre ton petit déjeuner, qu'est-ce que tu feras après le goûter. Voilà, ça peut être des petites activités langagières de repérage dans le temps qui sont très intéressantes du point de vue des compétences scolaires, messieurs dames. Voilà, une fois que bien sûr l'enfant viendra vous solliciter pour vous dire ben, je sais pas quoi faire, ou qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on mange, etc. Surtout ne pas leur donner la réponse comme on a l'habitude de faire en ce moment parce qu'on n'en peut plus, parce qu'ils sont toujours derrière nous à nous demander ce qu'on fait. Renvoyez l'enfant sur son visuel. Dites-lui d'aller voir tout seul. Est-ce que c'est fini ce qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'il doit ranger la carte? Est-ce qu'il peut passer déjà à la suite? Ou est-ce que, enfin je sais pas, si c'est un temps de jeu, bah, il a encore besoin d'abord de ranger avant de passer à la suite? C'est surtout ne lui donnez pas la réponse, puisqu'il a l'outil pour trouver la réponse lui-même. Renvoyez-le à son emploi du temps dès qu'il vient vous solliciter sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il peut faire
ou sur ce qu'il attend, ou quand est-ce qu'il va, c'est quand l'heure du goûter, voilà. Est-ce que tu as fini par exemple est-ce que tu es déjà allé jouer dans le jardin aujourd'hui? Ben non, ben tu vois, ben du coup, le goûter ça sera après. Donc d'abord il y a le temps d'aller jouer dans le jardin, et après tu pourras aller goûter. Voilà, puis alors à la fin du confinement, quand il aura bien maîtrisé l'outil, ça vous pourrez envisager avec lui, par exemple le soir avant d'aller au lit, bah tiens si tu veux, reprépare la journée toi-même de demain, mais ça sera vraiment une fois que l'outil est ultra bien maîtrisé et que voilà. Pour l'instant c'est vous qui remettez en place la chronologie, les séquences de sa journée, et lui qui pourra ensuite à partir de ça les utiliser librement. Voilà, normalement tout ça, je souhaite que c'est pour moi un des outils qui devrait être une base là, parce que l'agitation, les troubles du comportement, le fait que les enfants soient sans arrêt derrière vous, à vous solliciter, parce que là ça fait longtemps que ça dure, donc la magie des 15 premiers jours de confinement, un peu comme en mode vacances, c'est clairement terminé. Le repérage social, il n'y en a plus. Enfin, voilà, ça se passe entre vous dans la maison, il n'y a plus de changement de décor. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment permettre à l'enfant de s'apaiser avec ce qu'il va pouvoir faire et ce qui va lui arriver, et quand est-ce que ça se passe, etc. Et du coup, je pense que si c'est bien mis en place, vous allez pouvoir... il aura déjà beaucoup moins besoin d'être après vous. Vous allez être un petit peu plus tranquille. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que c'est bien maîtrisé, vous pourrez aussi dire, mais tu vois, pendant ce temps-là, moi, je voudrais que tu me laisses tranquille. Ça sera le temps de maman aussi. Et comme ça, vous aussi, vous aurez un petit peu plus de temps pour vous ressourcer personnellement, ce qui est juste hyper important en ce moment. Pensez aussi à vous, les parents, là, parce que des parents stressés, ça fait pas... c'est pas, on va dire, apaisant pour les enfants. Donc, pensez à vous faire du bien aussi, vous, les parents. Des petits moments pour vous, c'est primordial. Voilà pour la séquence repérage dans le temps. À la prochaine fois.